Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc sans plus tarder, on commence avec l'actualité du jour avec Cristiano Ronaldo. Donc notre très cher Cristiano Ronaldo qui fait face à un recours collectif d'environ 1 milliard de dollars. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir promu, aidé ou participé activement à l'offre et à la vente de titres non enregistrés en coordination avec Binance. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Binance a connu ces derniers temps pas mal de soucis avec les régulateurs et la justice américaine. Et donc du coup, vu que Cristiano Ronaldo a prêté son nom aussi à la plateforme donc d'échange en faisant par exemple une collaboration NFT, etc., on dit que ça a porté préjudice aux utilisateurs. Et donc du coup, au final, il fait face à un recours collectif. C'est pas la première célébrité à faire face à ce genre de recours. On a eu d'autres personnalités comme par exemple Kim Kardashian, Floyd Mayweather et même il me semble qu'il y avait Soulja Boy, etc. Donc voilà, les célébrités, je pense qu'ils vont de plus en plus hésiter à faire des collaborations avec des projets crypto-monnaies. On continue avec la décision de justice concernant le hack de Platypus. Donc Platypus, pour ceux qui ne savent pas, c'est un protocole DeFi qui était basé sur la blockchain de Avalanche et elle a été hackée il y a quelques temps de cela pour environ 8,5 millions de dollars et elle a été hackée par deux jeunes Français. Et donc du coup, ce sont des frères en fait de 18 ans et 20 ans qui avaient été retrouvés grâce à l'aide aussi de Binance et donc du coup qui faisaient face à des décisions de justice. Et bien la décision de justice est tombée et il semblerait que ces deux frères ont été relaxés. On sait très bien que l'écosystème crypto-monnaie, l'économie, l'environnement des crypto-monnaies, c'est un marché, on va dire, assez jeune. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de régulation en fait concernant cet aspect-là, ce marché, ce qui fait que les décisions de justice sont un peu compliquées à prendre. Et donc du coup, la justice a estimé que les deux frères n'étaient pas en train de participer à un hack. En fait, ils disent que c'était un hack qui n'était pas intentionnel et que ça a été causé par le fait que le smart contract de Platypus a été mal fait, a été mal écrit. Et donc du coup, ce hack n'était pas intentionnel. Donc ces deux frères là actuellement ils ont été relaxés. Du coup cette décision a été prise au tribunal pénal. Par contre Platypus peut toujours poursuivre les deux frères sur la partie civile. Donc ça reste à voir. On continue avec une actualité qui concerne l'adoption du Bitcoin dans le monde entier avec l'une des plus grandes banques du Brésil qui décide de proposer des crypto-monnaies dans sa banque. Donc cette banque c'est Itaú Unibanco. On sait à quel point le Brésil est en avance sur pas mal de pays concernant l'adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et là, ça prouve encore plus que le pays est vraiment en fait en avant-garde sur d'autres, à contrario par exemple des États-Unis qui eux veulent mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est une très très bonne chose sur l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies dans le Brésil. Mais également aussi, ça participe aussi à élever en fait tout l'écosystème crypto-monnaie dans sa globalité au final. On continue avec une actualité qui vient de l'équipe de Arbitrum. Donc en effet, la DAO de Arbitrum a alloué 24 millions de dollars supplémentaires dans son programme de subvention. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Arbitrum, en fait, ils avaient déjà alloué 50 millions d'arbres à l'époque. Et là, ils viennent rajouter 21,4 millions d'Arbitrum en plus. Et cette décision a été validée par la communauté Arbitrum à 66%. Et donc du coup, ces 24 millions supplémentaires, ils seront alloués à des projets comme par exemple Gains Network, PancakeSwap, Target Finance ou encore Wormhole. Et Arbitrum, c'est un projet très intéressant parce que comme on le sait, c'est un Layer 2 qui fait directe concurrence avec Polygon. Et ce qui est intéressant aussi également, c'est que Arbitrum, en termes de TVL, donc Total Value Locked, est déjà à 2,2 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Donc il est même devant Polygon. Donc ça veut dire que c'est un projet à prendre très très au sérieux et il continue encore de se développer et à accéder, on va dire, à d'autres chaînes, d'autres blockchains. C'est très très intéressant afin de développer l'écosystème de Arbitrum. On continue également avec le boss de Meta AI qui dit que actuellement il y a une bataille acharnée sur celui qui va être le leader en matière d'intelligence artificielle. Donc on sait que y a Google qui a lancé son bar, on sait qu'il y a Microsoft qui est sur OpenAI, on sait que Meta aussi a son Meta AI et il y a même Elon Musk qui aussi a lancé son projet AI. Donc en parlant de Elon Musk qui vient de vendre pour 1 milliard de dollars de parts de son entreprise XAI, sans même que, on va dire, le projet soit totalement finalisé. Ce qui montre l'intérêt pour tout ce qui est intelligence artificielle et ça montre qu'il y a beaucoup de demandes actuellement pour tous les projets sérieux intelligence artificielle. Et là, je pense que ça peut avoir
une incidence, en tout cas, un impact sur les projets crypto-monnaies qui sont axés sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est très, très intéressant pour nous, très, très intéressant pour nos portefeuilles. En tout cas, si vous êtes sur des projets sérieux. On continue avec une nouvelle adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin avec la ville suisse de Lugano qui accepte les Bitcoins et le Tether, donc le USDT, en tant que paiement pour les taxes municipales. Donc, ce qui est pas mal. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose pour la ville, mais également aussi pour l'adoption des crypto-monnaies dans cette ville et dans le pays en général. Donc, ça va apporter la lumière. Donc, ce sera comme une sorte de test pour voir si ça fonctionne afin de pouvoir l'implémenter, pourquoi pas, dans d'autres villes plus tard. Dans l'actualité également, le projet Can Platform, donc QAN Platform, a levé pour presque 15 millions de dollars auprès de une holding qatari, donc la MBK Holding. Et pour ceux qui ne savent pas, Quan Platform, c'est un Layer 1 qui est compatible avec Ethereum, donc Ethereum EVM standard. Et ce deal de 15 millions a pour but de développer la chaîne, mais aussi démocratiser un peu plus l'adoption de ce projet dans tout l'environnement crypto-monnaie dans sa globalité. Et comme vous pouvez le voir, en fait, cela a eu une incidence en fait sur le prix qui a pompé du coup suite à cette annonce là. Il est passé de environ 3 centimes à presque 5 centimes en l'espace de un jour. Donc là, il est un peu rétréci. Donc ça montre à quel point une actualité en fait importante concernant un projet peut avoir une incidence, un impact sur le prix de ce projet là. Donc, il y a pas mal de personnes qui étaient enthousiastes quant à ce deal-là. Donc, on va voir ce que ça va donner dans le futur. On va voir si ce projet va performer au prochain bull run. On continue avec la stablecoin qui a été lancée par le projet Encore Euro, donc le A Euro, qui a été listé sur Binance. Et normalement, c'est une stablecoin. Donc, du coup, elle doit tenir son peg à 1 euro. Sauf que là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de volatilité sur ce projet, donc sur ces stablecoins. Donc, elle est passée de 1 dollar à jusqu'à presque 3,25 $, ce qui a causé une suspension de la part de Binance quant au trading de cette stablecoin. On a déjà eu ce genre de cas lorsque par exemple il y avait eu la crise de FTX et tout, il y avait pas mal de peur dans l'écosystème crypto-monnaie où pas mal de stablecoins ne tenaient pas le peg à 1 dollar ou 1 euro. Et là, on voit que lui, il est vraiment monté très haut. Donc du coup, ce qui est pas tenable pour un projet qui est censé être une stablecoin. Donc Binance a décidé du coup de suspendre le trading de A euro versus USDT. Selon plusieurs analyses et pas mal d'experts, il semblerait que les traders commencent à se diriger vers Ethereum. Donc après Bitcoin, jusqu'à présent, c'était Bitcoin qui avait le lead, donc qui pompait massivement pendant que Ethereum était derrière. Mais là, il semble que petit à petit, les gens commencent à s'intéresser énormément à Ethereum, pensant que Ethereum va être le prochain à exploser. Donc du coup, les gens commencent à miser sur Ethereum. Dans l'actualité également, il semblerait que la hausse brutale de Bitcoin, donc passant de 38 000 à 44 000, etc., a causé la liquidation de pas mal de personnes qui étaient bearish. Donc, environ pour 170 millions de dollars. Donc, hier, c'était 90 millions et lundi, c'était 70 millions de positions qui ont été liquidées. Donc, des personnes qui étaient en position short. Donc, voilà, faut pas miser contre la hausse du Bitcoin. Surtout à cet temps actuel parce qu'il y a pas mal de volatilité. Les gens pensent qu'on aura un Bitcoin ETF. Donc là, on est plus dans une phase haussière. Et ceux qui sont en short, ceux qui sont bearish, ils se font liquider de partout. Et on termine avec la crypto mining firme Phoenix qui a explosé à près de 50% le premier jour de trading après avoir fait un IPO de 370 millions de dollars. Ce qui est assez énorme. Ça montre l'intérêt que les gens ont pour l'écosystème crypto-monnaie, le Bitcoin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions, les entreprises, les traders, les investisseurs un peu traditionnels, ils vont peut-être pas rentrer directement sur les projets crypto-monnaie. A contrario, ils vont préférer investir sur les entreprises qui minent le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, on va dire c'est une façon détournée d'avoir accès à l'écosystème crypto sans être vraiment dedans. Et je trouve que c'est une bonne stratégie aussi. Ça montre qu'il y a de l'adoption, ça montre que les gens sont intéressés par l'écosystème crypto-monnaie, par le Bitcoin, par le minage. Et donc, du coup, ils croient au futur des crypto-monnaies. Et c'est une très bonne chose pour nous. Il s'agit donc de l'actualité du jour. Là, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en train de pomper. Donc, BitTorrent. Bon, personnellement, je ne toucherai pas à ce crypto. Il y a aussi BIM qui a pris 22% et Helium. On peut voir aussi également que Ordinals a perdu 10%. Et ça, en fait, c'est dû à un FUD qui est en cours actuellement sur Crypto Twitter. Donc, les projets Ordinals ont pris un peu cher. Donc, il y a Ordinals, mais il y a aussi Mubi dont j'ai parlé hier qui prennent un peu cher aujourd'hui. Donc, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager
partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!